Pilate, voulant donner satisfaction au peuple, leur relâcha Barabbas, qu'il demandait, et livra Jésus, l'ayant flagellé pour qu'il fût crucifié, et lorsqu'ils furent joués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Marc, verset 15-20. Après s'être copieusement moqué de lui, les soldats lui arrachèrent donc la calmide rouge dont ils l'avaient affublé, et mirent ainsi à vif les plaies de la flagellation. Ils lui remirent ses vêtements sans plus de ménagement, et renouvelèrent encore son supplice. De la vie même des plus grands chirurgiens, des plus grands docteurs, ces douleurs multipliées par l'ébranlement, l'écrasement de milliers de transmissions nerveuses provoquées par la flagellation devaient provoquer la mort du Christ, après des syncopes répétées. Oui, rien que cela, et cela plusieurs fois qu'il subira ce supplice prolongé de la flagellation par l'arrachement des vêtements, aurait suffi à provoquer sa mort ici au calvaire. Toute la souffrance de l'abandon, de la déréliction devant l'iniquité de la justice humaine est bien traduite par la phrase de Luc rapportant la lâcheté de Pilate. Et Pilate prononça qu'il serait fait comme les grands prêtres et les anciens le lui demandaient. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour sédition et meurtre, et qu'il demandait. Et quant à Jésus, il le livra à leur volonté. Luc 23, versets 24-25. Livré à la volonté de ses ennemis. Et quand les soldats menèrent Jésus, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène, revenant des champs. Ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Luc 23, verset 26. Jésus n'a pas voulu porter seul sa croix rédemptrice. Ses ennemis, eux, craignaient seulement de le voir mourir sur le chemin. Mais cette aide revêt un sens beaucoup plus profond dans le plan rédempteur de Dieu. L'homme ne peut échapper à la souffrance, et à la suite de Simon, nous allons tous à prendre notre croix et à la porter. Comme pour cet homme, la croix de la souffrance, nous tombons dessus à l'improviste. Le texte souligne la résistance de Simon. Les soldats mirent la main sur un certain Simon de Cyrène. Et cela lui arrive brutalement, quand il revient des champs, alors qu'il est à 100 lieues de s'attendre à une telle corvée.